Adore, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est parti, jusqu'au port de 11h sur Film FM 95.3 à modulation de fréquence. Vous nous rejoignez à travers nos canaux digitaux www.filmguinée.com, la page Facebook de Film Guinée ou encore la chaîne YouTube de Film 24. Nos applis également disponibles. Vous êtes dans la ville Carrefour à Mamou, vous êtes sur 95.0 Fraternité, donc chez notre ami Sidi Diallo. Vous êtes dans la savane et en région forestière, vous êtes connecté au réseau synchronisé de Baobab FM. Merci à tous et à toutes donc d'être au rendez-vous. Toute l'équipe du jour au meilleur de sa forme pour vous servir. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour l'homme de médias de l'année, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Merci monsieur et bonjour, bonjour à tous les autres, parce qu'on va saluer à la cantonade. Bonjour Yaraï. Bonjour au juste, bonjour à tous. Bonjour Talibé. Bonjour. Akouba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs. Bonjour Likon. Bonjour Igwe Abakar, bonjour à la grande communauté Baga. Bien. Bonjour à Gbassikolo, bonjour à tout le pays. Bonjour l'enfant du triangle sacré. Bonjour, bonjour Abakar. Bonjour Igwe. Bon, merci. Bienvenue. Allez Mohamed, pour ouvrir. Oui. Permettez-moi de saluer mon triangle. Bien, allez-y, Ça allez-y. fait très longtemps. Allez-y, oui, ça fait très longtemps. J'ai dit bonjour à mes parents de Komodou, à mes parents de Kouy et à mes parents de Nyosomordo. Bonjour à Dabola, bonjour à Wassolo. Bien, Mohamed. Oui. Centre de démodialyse, on lâche pas du tout. C'est très grave ce qui s'y passe. On s'achemine vers c'est pas exagéré, vers une hécatombe humaine. Oui, n'hésitez même pas à dire le mot. C'est une hécatombe, c'est un mouroir. Il faudrait que les auditeurs sachent que c'est un cas humain, que c'est un cas urgent. Et c'est une question de vie ou de mort pour ces patients qui sont aujourd'hui hémodialysés. Tenez-vous bien, au lieu de 3 à 2, on nous ramène à une seule séance. Et puis, tous les patients, au moins qui sont un peu nantis, sont allés faire leur dialyse dans les cliniques privées. Tenez-vous bien, à 1 million de francs. L'information, Mohamed, parce que c'est important de le dire. L'information, c'est qu'hier, il n'y a pas eu de dialyse au centre d'hémodialyse de Donka. J'en viens, il n'y a pas eu, ça c'est un fait, il n'y a pas eu d'hémodialyse. Les patients souffrent le martyre. J'ai échangé avec plus de 15 patients, mais je vous ai dit, il ne faut même pas prononcer 2 phrases. Parce qu'après la fête, on a bien mangé, il faut un peu dégager. Et puis, tous ces dialysés sont allés faire les dialyses dans les cliniques privées. Non, pas tous. Non, la moitié. Je voudrais te compléter parce que nos confrères de la RTG ont réalisé un élément de reportage là-dessus hier. Bien sûr, ouais. Et j'ai écouté justement un des patients sonner l'alerte comme quoi il lui fallait faire sa dialyse, sa séance hier. Sinon ce n'était pas bon pour lui. Ouais. Et c'est pour cela que j'ai dit hier que c'est une sentence de mort prononcée contre ces malades. Moi, j'ai vu, justement, il parle de ce patient qui a témoigné dans le reportage. Et, ils ont montré une image où vous voyez ses cuisses, comment je vais dire, son mollet. Son mollet, mais complètement enflé, Mohamed. Oui, bien sûr. Le visage tuméfié. Mais très grave. Je vous dis, si rien n'est fait jusqu'à aujourd'hui, tenez-vous bien, on ne souhaite pas le pire, mais il y aura encore des morts. Ouais. Parce que la dame qui livre, on nous apprend que celle qui a l'habitude de livrer les intrants continue de livrer, mais elle ne l'a jamais payé. C'est-à-dire, on livre, vous n'avez pas de contrat, mais vous livrez pour sauver des vies. Peut-être qu'elle a arrêté là. Non. Parce qu'il y a une rupture d'intrant, Mohamed. Il y a rupture d'intrant. Et le produit essentiel qui est en rupture aujourd'hui, tenez-vous, mais c'est le bicarbonate. Le bicarbonate. Mais on ne peut pas comprendre que des cliniques sont servies en bicarbonate pendant qu'au centre de mondialisme, il n'y a pas de bicarbonate. Ouais. C'est ce qui est écœurant, c'est une insulte, c'est une honte nationale. Ouais. À quoi joue le ministre? Parce que ce qui se passe, Mohamed, c'est important d'insister là-dessus, c'est qu'au même moment, le directeur du centre, professeur Kaba, il a sa clinique qui fonctionne, mais il faut débourser 1 million pour s'offrir une séance de dialyse. Tout à fait. Une autre clinique privée se trouvant à Kobaya applique le même tarif. Comment à un moment donné on ne peut pas avoir un minimum de cœur pour quand même dans un contexte aussi dramatique, Talibé, pour quand même baisser les prix, pour offrir la séance à 100 000 ou 200 000, parce que dans le centre public l'État offre la séance à 25 000. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que non, ça, mais le professeur Kaba, il peut offrir la séance parce qu'il y a une rupture. Il peut offrir la séance au moins à 100 000. Ça lui coûte quoi? La question est sensible. Mais aux États-Unis, vous avez été, par exemple, si vous n'avez pas les moyens, vous bénéficiez pas de soins.
c'est l'État qui est Non, incapable, attendez. irresponsable. Nous parlons d'abord de vie humaine. Oui, mais justement, Oui, vous mais savez, il y a sa machine ou ses machines, il les a acquises à combien? 22 000 euros. Imaginez Aboubacar. Au maximum. Imaginez quand il va Même, il y a longtemps qu'il a amorti cela. Imaginez quand il va les rendre gratuits. Peut-être que. Non, je n'ai pas demandé la gratuité. Il sera tellement débordé. En fait, c'est l'irresponsabilité de notre État qu'il faut mettre en exergue. Nous faisons face. C'est cela qui nous amène à une situation exceptionnelle. Et ça devient une sorte de traite pour eux, justement, pour ces privés-là. Après, tous ceux qui tiennent à leur vie seront obligés de s'orienter vers eux et payer 1 million pour la fameuse séance. Malheureusement. Très grave. Oui, moi, quand même, je ne comprends pas que l'hôpital, la structure publique, le Centre national d'hémodialyse, manque d'intrants et que des cliniques privées en aient peut-être à suffisance. Encore que ces cliniques privées, une de ces cliniques est détenue par le directeur du Centre national d'hémodialyse. Ouais. Comment eux ils s'approvisionnent, comment ils font? C'est que moi je demande, puisque le grand nombre de dialysés se trouve du côté du Centre national d'hémodialyse, il faut réquisitionner le stock d'intrants dont dispose la clinique de Dr Kaba pour alimenter le centre de dialyse. Ah ouais, mais quel est le stock? Non, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin. Il faut vérifier. Si. Aboubacar, s'il faut si on est sérieux, on n'en a pas besoin. S'il faut passer une commande, combien de temps cela prendra-t-il? Et vous savez que la dialyse, la séance à l'hôpital... Mais qu'est-ce qui vous dit que les intrants ne sont pas à Conakry? Oui. Non, mais allez-y demander à ces sociétés d'importation. Non, je vous confirme, les intrants ne sont pas à Conakry. On m'apprend ce matin qu'ils ont réservé dans un vol régulier. Normalement, on réserve d'abord. En principe, les intrants sont embarqués aujourd'hui ou demain. Voyez-vous, c'est-à-dire rien n'est sûr. On réserve d'abord dans l'avion. Pendant ce temps, il y aura des morts. Moi, est-ce que le ministre de la Santé, je me dis, est-ce qu'il est préoccupé par cette situation? Est-ce qu'on lui donne les bonnes informations? Je vous pose cette question. Oui. Ou est-ce que le colonel est informé? Peut-être que c'est le cabinet du ministre qui ne remonte pas les informations. Rien n'est absolument fait. Bien sûr. C'est pour insulter les reporters qui vont pour récupérer les informations. C'est pour insulter les chroniqueurs de Mirador. On nous traite de tous les noms d'oiseaux au centre d'hémodialyse. À un moment donné, c'est important. C'est là où le cabinet joue son rôle. Allez-y, Djaraï. Oui, mais moi en fait... On tend vers un drame humanitaire. Mais bien sûr, je sais que c'est un secret de polichinelle. On sait quand même comment ça s'opère sur le terrain ici. On peut avoir tous les produits nécessaires et les emmagasiner en attendant qu'il y ait rupture de stock pour pouvoir faire sortir ce stock. Donc provoquer la rupture. Provoquer la rupture, c'est possible qu'il le fasse. Je pense que la moralité du Guinéen, des responsables, doit quand même changer, puisque c'est quelque chose qui se passe et c'est pas du tout normal. Il faut quand même se mettre à la place de ces malades aujourd'hui. C'est vrai que leur situation aujourd'hui est catastrophique. Absolument. Mais il faut être à leur place pour comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Dans leur corps. Je pense que c'est l'humanisme en fait. Absolument. Moi, Djaraï, en fait, je me mets à leur place et je me dis c'est inacceptable que je regarde des gens mourir à petit feu et sans pouvoir lever le petit doigt. C'est quand même pas bien. Il faut qu'ils essayent de faire une solidarité autour de cela et venir en aide à ces malades. Bien. Sinon, voilà, on va risquer gros. Bien. On va commencer par une solution. Ouais. Et peut-être, Mohamed, parce que c'est peut-être le lieu de le dire, l'alerte, cette alerte rouge que nous avons donnée hier, ça a quand même touché le cœur de certains de nos compatriotes. Un d'entre eux, depuis les États-Unis, s'est manifesté et souhaite qu'on mette un élan qu'on mette en place une initiative de collecte de fonds pour au moins acheter quelques machines. Parce l'initiative peut partir de vous, des films et peut-être d'autres organisations, d'autres ONG, pour qu'on puisse organiser une collecte de fonds, acheter quand même quelques machines. On va lancer le hashtag peut-être 20 machines. C'est possible. Une machine, c'est 22 000 euros. C'est possible. Au moins faire, comment on appelle ça, faire appel à des bonnes volontés, à tous ces magnats du pays, KPC, Antonio Soiré, et M. Kenyeko et tous les autres, pour au moins que chacun donne 2 ou 3 machines. Ce que je voulais dire à Bakar, c'est faut le faire. Le réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale, mais alors, pourquoi pas, va se porter certainement volontaire pour porter cette initiative. Parce que c'est évidemment du social. Voilà. On a déjà $500 en provenance des États-Unis. Voilà, la personne a préféré garder l'anonymat. Hier, la personne m'a contacté très ému
pour ne pas dire qu'elle était alarmante, monsieur Kaba, je ne peux pas rester anonyme. Je vous envoie ce geste-là, prenez $500 et je ne veux pas vraiment que vous citiez mon nom. À la fin du mois encore, j'enverrai encore un autre transfert pour vous. Bien. Ça veut dire que la situation est tellement préoccupante. Mais chez nous en Guinée, on préfère parler de 39 mois de chronogramme. On laisse les malades mourir à l'hôpital, au centre de dialyse. Une solution, Bakar. Ouais. Une solution. Oui. Comme on l'a fait pour les universités. Mais l'État peut pour le moment subventionner, pourquoi pas, ces cliniques privées pour y envoyer des malades. C'est possible, ouais. C'est possible. C'est 25 000 francs au niveau de l'hôpital d'Onka. Pour ces cliniques-là, l'État peut subventionner. En attendant la fourniture des en tout cas la logistique possible, mais subventionner toutes ces critiques pour ne pas que nos malades continuent pratiquement à mourir. C'est pas impossible. Abaka, ce qui est écœurant, c'est dans ce pays qu'on apprend qu'un individu peut détourner 1 milliard par jour, 500 millions, mais on ne peut pas acheter 20 machines. Et après, on vous dira que ce pays est souverain quand il s'agit de faire des questions politiques. Une fois de plus encore, bien, le président, encore qu'on détourne dans des entités de prévoyance sociale. Bien, on en parle tout à l'heure. Oui, oui. Catastrophique. Malheureusement, les manias de ce pays n'ont pas cette culture quand même de faire des dons. Oh, dans les autres, oui, non, vous ne pouvez pas les faire ce reproche. Je ne généralise pas, je ne généralise pas. Ces gens qu'on a cités, ces gens qu'on a cités ici, oui, il y a quelques rares exceptions. Ils ont un cœur très sensible. Oui, je sais qu'il y a quelques rares exceptions. Non, mais je parlais de KPCD. Mais vous allez voir, ils vont se manifester. Il y a quelques rares exceptions, je n'en disconviens pas, mais excusez-moi. Dans notre pays, on n'a pas cette culture. Dans les autres pays, vous pensez que comment les organisations internationales fonctionnent? Comment ils font? Vous voyez quelqu'un qui travaille Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu as parlé de moralité tout à l'heure. Excuse-moi une minute. Tu as parlé de moralité. Tu as bien fait justement d'indexer cet aspect-là de l'homme guinéen. La moralité des gens ici. Évidemment, ces manias-là, souvent, ils mettent leur argent dans les questions humanitaires. Mais après, les gens, ils utilisent ça pour autre chose. Malheureusement, il y en a qui ont des fondations. Oui, il y en a qui ont des fondations qui font beaucoup de choses. Il y a des rares exceptions, mais c'est pour justement vous dire que 22 000 euros la machine, les 20 machines font 440 000 euros. 440 000 euros. 440 on peut bien monter. Bien, on va compter sur le réseau de la protection civile. Kenyeko, et tous les autres. Diallo Sadakadi, tous les autres. Et tous les ça fait déjà 5 machines par Akumba aussi. Tout le monde peut donner. 5 machines par mania, ça fait les 20 machines. C'est possible. Et le message du ministre de la Santé. Nous sommes informés et nous y travaillons. Un message laconique. Mais pendant ce temps, les gens meurent. Oui, c'est une insulte. C'est une urgence. Nous sommes informés et nous y travaillons. Allez, c'était notre alerte rouge.